Alors, je sais que vous êtes nombreux à pas forcément comprendre pourquoi je perds mon temps pour certains à répondre aux commentaires, aux méchants commentaires, aux commentaires imbéciles. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, ça fait 8 ans maintenant que j'ai eu mon accident. Je pense pas qu'avant j'aurais pu le faire, clairement, parce que forcément quand tu vis des choses comme ça, un accident de voiture, de la réa, du coma, de la rééducation, etc., c'est pas facile et ça prend du temps. Et même 8 ans après, c'est toujours pas facile, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai appris, je me suis forgée et du coup aujourd'hui ça me tient vraiment à cœur de répondre à ce genre de commentaires, tout simplement parce que vous me dites, ouais, mais tu te mets à leur niveau. Mais en même temps, si je réponds pas, à chaque fois, personne ne va en parler. Et il faut savoir que le handicap invisible, on n'en parle pas des masses. On parle de certains handicaps, voilà, il y a des handicaps dont on parle plus que d'autres, mais des handicaps comme le mien, lésion médulaire, tétraplégie incomplète, on n'en parle pas. Même grand corps malade, vous le connaissez, mais je suis sûre que vous connaissez pas ce qui lui arrivait, vous le voyez debout avec sa canne, mais en fait, on a des choses similaires en fait. Et du coup, si on n'en parle pas, si les médias en parlent pas, si sur les réseaux on n'en parle pas, les gens ne sauront pas. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est frustré de la life, ils comprennent pas en fait. Donc là, en l'occurrence, j'ai des commentaires de personnes. J'ai eu un seul commentaire d'une personne handicapée, comme cette personne qui m'a dit je suis une fausse handicapée, une fausse invalide. Et c'est elle-même une personne invalide parce qu'elle veut faire une sorte de battle de personnes de handicap. Je trouve ça complètement absurde, un handicap, que ce soit à l'âge, que ce soit pour les enfants et que ce soit pour les adultes, ça reste un handicap. Et un handicap, que ce soit en fauteuil ou qui ne se voit pas, ça reste un handicap. On ne délivre pas une CMI, on ne délivre pas une carte d'invalidité comme ça en fait. On fait comme des enquêtes, les médecins t'auscultent, te regardent, on regarde ton dossier médical. Et si on te donne cette carte, c'est parce que vraiment, c'est grave en fait. C'est grave. On te donne pas une carte juste pour t'asseoir dans le bus. C'est à vie. C'est pour pouvoir te faciliter la vie. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Et moi, peut-être que c'est de ma faute aussi parce que depuis environ 5 ans, sur les réseaux, je me montre maquillée, belle. J'ai toujours parlé du handicap, ça vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais peut-être que je me suis pas montrée assez en train de pleurer, en train d'avoir mal, tous mes rendez-vous médicaux, tout ça. Peut-être que voilà, les gens auront eu pitié de moi. Et moi, c'est pas ce que je cherche, je veux pas de la pitié, je veux juste sensibiliser, que vous compreniez en fait, dans mon cas, que même si je suis une tétraplégique incomplète, oui, je suis une tétraplégique incomplète. Tétraplégie ne veut pas forcément dire être en fauteuil. Je ne minimise pas du tout les gens en fauteuil roulant, vous le savez. Je tiens vraiment à le redire parce qu'il y a des gens vraiment qui ne cogitent pas. Mais quelqu'un qui est paraplégique, donc qui n'a pas ses jambes, parfois il peut avoir ses bras en fait. Et ses bras sont valides. Moi, ce sont mes 4 membres qui sont valides. Ils sont atteints et c'est tout aussi difficile. Mais une personne qui est en fauteuil roulant aura plus de facilité à se coiffer, à faire des choses avec ses bras que moi en fait. Mais de l'autre côté, une personne tétraplégique qui n'a pas ses 4 membres, c'est tout aussi difficile. Mais enfin voilà quoi. Et je l'ai toujours dit, je suis vraiment heureuse et j'ai une chance extrême, et ça c'est grâce à Dieu, d'avoir quand même pu récupérer. Mais maintenant, ce que je veux profiter un peu de ma visibilité que j'ai sur les réseaux pour sensibiliser les gens aux autres handicaps, c'est-à-dire les scléroses en plaques, l'autisme, plein de handicaps que j'ai vu passer dans ma vidéo qui a buzzé, oui, il faut le dire, et tant mieux parce que je veux faire comprendre aux gens ça, je veux vraiment que les gens se rendent compte de tout ce qu'on vit, tous ceux qui ont des handicaps invisibles, que c'est pas facile au quotidien. Et encore une fois, des gens qui ont des cartes d'invalidité, des cartes de priorité, on leur donne pas ça comme ça, c'est pas dans un Kinder Surprise qu'on vous donne ça. Donc, essayez d'avoir un peu plus de jugeote, ça n'entache rien. Au fait que ces personnes qui ont un handicap invisible ne souffrent pas, n'ont pas mal en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne comprenez pas ou vous dites parce que cette personne va faire du saut en parachute, va aller en soirée, va marcher, défiler, enfin bref, peu importe. Vous dites que puisqu'on peut faire ça, ben on n'a pas besoin de priorité, on n'a pas besoin d'être d'être prioritaire, mais les gars, en même temps, mais il faut vivre, quoi. Enfin, heureusement, comme j'ai répété, imaginez quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui va faire du saut en parachute, vous allez lui dire, mais en fait, quelqu'un qui est tétraplégique ou paraplégique, ces personnes-là, en fait, vous allez leur dire, mais puisque tu fais du saut en parachute, en gros, t'as pas besoin, en fait, t'as pas de problème. Enfin, il y a un moment, les gars, il faut arrêter de penser
qu'à vous, pensez à court terme, vous voyez, à long terme. Enfin, essayez de comprendre que toutes ces personnes-là ont forcément vécu quelque chose qui les a emmenés là, et ce quelque chose a été forcément difficile pour eux. Moi, j'ai une revanche sur la vie. Oui, parce que 1 an d'hôpital, 15 jours de réa, et encore je me dis c'est peu. Voilà, il y a des gens qui ont fait plus. Bref, encore une fois, on n'est pas là pour une battle. Moi, c'est mon expérience, c'est ma vie, c'est mon accident. 1 an à l'hôpital, t'as pas de vie en fait. Enfin, ta vie, elle est, tu sais pas comment ça va se passer demain. Et 8 ans après, bah, je suis là devant vous, j'en parle, et heureusement. Et si j'en parlais pas, je pense que plein de gens ne seraient pas conscients de ça. Et c'est quand j'ai des commentaires qui me disent merci parce que je connaissais pas, je savais pas, et ben c'est pour ça. Et quand je réponds à ce genre de commentaires, c'est pour que justement, déjà, vous voyez un peu la mentalité de certaines personnes, parce que franchement, c'est horrible. Alors moi, ça me touche vraiment pas. Comme je vous dis, je l'aurais fait des années avant, peut-être que je serais mal. Alors là, j'en ai rien à faire. Au contraire, je veux utiliser cette visibilité pour tous les gens qui souffrent de cette situation, qui souffrent mentalement, physiquement, qui ont des enfants handicapés. Moi, j'en ai autour de moi, et quand donc les gens m'ont raconté leur histoire. Je disais, les gens qui ont des cartes d'invalidité et qui n'osent pas les sortir, aussi bien pour eux que pour leurs enfants, ou même des personnes âgées, enfin peu importe, un adulte, un enfant, moi ça me fait mal au cœur, parce que je me dis mais en fait on devrait même pas avoir peur. J'ai vu dans les commentaires des gens qui n'osent pas, qui ont honte de sortir leur carte. Moi je suis pas en mode j'ai un pass VIP, je sors ma carte, pas du tout. J'estime que quand tu me vois arriver avec une canne, d'emblée tu devrais te dire cette personne-là a un problème, tu te lèves. Ou quelqu'un qui est en béquille, une personne âgée, une femme enceinte, un enfant qui a l'air peut-être d'avoir un handicap, tu te lèves en fait. Si tu es dans la mesure, dans la possibilité de te lever, tu te lèves, ça va de soi en fait. Et je me dis, purée, mais ça me fait mal au cœur des gens qui osent pas, qui veulent plus prendre les transports, qui n'osent pas sortir. Limite maintenant, t'oses pas te maquiller, t'oses pas être bien, t'oses pas être belle parce que t'as un handicap. Mais fuck, en fait, il y a un moment, faut arrêter de penser comme ça. J'estime que c'est aux valides, aux personnes qui ont quand même un minimum d'éducation, de conscience, de faire ce qu'il faut pour faciliter l'accès, le bien-être d'une personne qui en a moins, si je puis dire. Donc voilà, encore une fois, dans les transports, de se lever en fait. Enfin, on devrait même pas avoir à batailler, ça devrait être automatique. Bien sûr, parfois t'es dans tes pensées, t'es sur ton téléphone, et ça c'est normal. Mais quand moi, pas plus tard qu'hier, je suis rentrée dans le bus, tout le monde m'a regardé, et pourtant vous le savez, quand je vais chez le kiné, enfin voilà, la plupart du temps je suis en chien, c'est la hesse, c'est en mode capuche machin, tu peux avoir pitié de moi, je suis même pas maquillée, je suis pas bien sapée, personne ne sait levez, s'il vous plaît, arrêtez de minimiser le handicap moteur. Parce que forcément, si quelqu'un avait toutes ses facultés, il pourrait tenir debout, il pourrait vivre normalement. Un handicap moteur, c'est handicapant, c'est un handicap moteur. Un enfant qui a l'air de crier, ou qui parle pas, ou qui peut-être va peut-être sembler être méchant, ou des choses comme ça, mais c'est pas de sa faute en fait. Et quand on demande à ce qu'il passe en priorité, à ce qu'il s'assoit, c'est pas parce que physiquement il a l'air d'avoir rien, c'est moteur en fait. Et du coup, moteur, enfin, ce serait tellement long à expliquer, et je suis pas médecin et je pourrais pas tout expliquer, mais moi je sais ce que c'est le handicap moteur en fait. Moi j'ai vu aussi des gens à l'hôpital, j'ai fait 1 an à l'hôpital, et je continue à aller dans les hôpitaux, mais j'ai fait 1 an à l'hôpital en rééducation avec des gens qui ont eu des traumas crâniens, des AVC, des CEP, des scléroses en plaques, enfin voilà, plein de gens qui ont eu des troubles moteurs. Donc quand tu sais pas, je comprends que tu saches pas, moi non plus je savais pas avant mon accident, mais je le vis, et puis tu te renseignes, et puis j'en parle. Donc prends le temps de m'écouter, prends le temps de le diffuser aussi aux personnes, parce que on est peut-être là derrière son écran, mais gars, et forme la pagnaille, il a fait en soirée, il a fumé chicha, il a pris un avion, voilà. Donc du coup tu dis en fait elle a rien. Mais si tu prenais le temps de regarder son compte, de regarder les vidéos, et après commenter, tu vois, parce que d'emblée vous êtes toujours là à vous fier à un seul truc, ce que je peux comprendre, mais prends le temps, c'est ça aussi, prendre du recul. Je peux pas faire la liste de tous les handicaps invisibles, moi je parle de mon cas à moi, mais je veux quand même, je ne me dis pas être le porte-parole, parce que c'est pas mon rôle, mais en tout cas mon rôle en tant qu'influenceuse,
c'est aussi d'influencer sur ce genre de problèmes qu'on vit en fait au quotidien, que moi je vis, que des mamans vivent, des papas, des personnes en fait, et sachez que pour les proches aussi qui vivent ça, c'est dur pour eux. C'est dur quand tu as un enfant et que les gens ne comprennent pas. Je te demande pas d'être empathique et d'aller pleurer ou d'avoir pitié, j'en ai rien à faire en fait. Ce que je te demande, c'est juste d'être éduqué et d'être sensible à ça en fait. Que quand une maman a un enfant qui est autisme ou diverses pathologies moteurs, c'est de te lever, d'essayer de comprendre. C'est pas parce c'est un enfant qu'il est jeune, qu'il est en bonne santé et qu'il peut rester debout. Non en fait. Enfin voilà, donc vraiment soyez sensible à ça. Je finirai avec un exemple tout simple. Dernièrement, on voit beaucoup de personnes trisomiques défiler pour par exemple, il y en a une pour Victoria's Secret, jouer dans des séries, etc. Et comme c'est des handicaps qui se voient, du coup, certaines personnes ont un peu plus pitié. Ah bah oui, elle est trisomique, tu vois son visage, machin. Alors que ces personnes-là sont des fois plus intelligentes que nous-mêmes. Et je me dis, mais si moi, demain, je vais défiler pour Dior, pour Valentino avec ma canne et tout, est-ce que ça va enlever toutes les souffrances que je vis, toutes les difficultés que je vis au quotidien? Je crois pas en fait. C'est juste que j'ai ma place aussi, pourquoi pas? Enfin oui, j'aurai une place aussi, pourquoi pas? Et ça n'entachera rien à mon handicap, comme la personne trisomique qui a des difficultés, j'imagine très bien au quotidien, mais qui montre que elle est pas débile en fait, parce qu'elle est trisomique. Tu vois ce que je veux dire?